Bienvenue sur le podcast Les Magiciennes, l'émission qui prend soin des entrepreneurs à travers l'approche holistique du mieux-être. Je suis ton hôte, je me présente, Delphine, fondatrice de Delph & Gaïa, préparatrice mentale et sophrologue. Au rythme des saisons, je te propose de découvrir, parfois en solo, parfois accompagné, toute la magie qui réside en toi et autour de toi. Belle écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode des Magiciennes. Aujourd'hui, un épisode dont je suis ravie de t'enregistrer, comme tous les autres, tu me diras, mais j'avais envie de te parler des apports de la sophrologie, de comment elle peut soutenir ton entreprise et surtout toi, en tant qu'entrepreneur, comment elle peut te soutenir au quotidien. Qu'est-ce que donc la sophrologie ? C'est une méthode psychocorporelle qui a été créée par Alfonso Caicedo dans les années 60. Alors moi, j'ai envie un petit peu de parler aussi de toutes les dérives qu'il y a autour de cette pratique, de toute la méconnaissance et parfois les mésaventures que certaines personnes peuvent rencontrer avec des praticiens, et je trouve que c'est déplorable. Ce n'est pas faire honneur à son créateur et à cette belle méthode. Il y a vraiment plusieurs écoles en fait en sophrologie. La seule sophrologie qui existe et qui perdure, et tant mieux, c'est la sophrologie caïcédienne. La sophrologie a été créée donc par Alfonso Caicedo dans les années 60 et elle est clairement une appropriation culturelle, moi je vais le dire parce que je le pense, même si je trouve que la méthode est tellement efficace. Mais ça reste une appropriation culturelle. La sophrologie, c'est un mélange de zazen, psychologie positive, phénoménologie existentielle, méditation, yoga. On peut pas dire le contraire. Moi, la première fois où je suis rentrée en école de sophrologie et que j'ai fait une séance de sophrologie, tout de suite, j'ai pensé au yoga. Comme j'avais déjà fait pas mal d'années de yoga, on n'arrêtait pas de me dire que non, mais si. Et le créateur, de toute façon, le reconnaît lui-même, qu'il est allé piocher dans diverses cultures, surtout la culture quand même asiatique et hindouiste, pour créer sa méthode. Donc sur ça, moi je suis très en accord et au clair avec ça. Le créateur la définissait comme une science. Aujourd'hui, elle n'est toujours pas reconnue comme une science des années et des années après. Voilà, il n'y a pas besoin de savoir qui dit quoi, pourquoi, du comment. Moi, je suis là pour te parler de comment elle t'apporte et elle te porte dans ton quotidien. C'était important quand même pour moi de venir te dire tout ce que j'en pense. Pour autant, je sais qu'elle fonctionne énormément. Qu'est-ce que ça veut dire une méthode psychocorporelle ? C'est une méthode qui agit à la fois, c'est comme un entraînement en fait, physique et mental. La sophrologie, elle permet, entre autres, de venir réguler le stress, le sommeil, l'alimentation, la santé. Pour moi, je la considère vraiment avec un double aspect, préventif, curatif. Évidemment, elle permet de venir soutenir ton système de santé dans le sens où, en termes de prévention, tu peux venir réguler ton stress grâce à cette méthode de façon complètement naturelle et curative dans le sens, si je prends l'exemple du stress, imaginons que je te souhaite pas d'être en burn-out. La sophrologie va pas régler à elle toute seule le burn-out. Par contre, elle va venir vraiment soutenir si tu es en thérapie à côté, si tu as des médicaments, elle va venir. Le médicament, en fait, va te permettre de récupérer de l'énergie. C'est comme si ta batterie, elle était complètement à plat. Tu n'auras pas l'énergie pour faire de la sophrologie sans médication. Je parle de vrai burn-out. Je parle pas juste d'un ras-le-bol ou d'une énorme fatigue. Quand tu es en burn-out, tu es complètement cramé. Tu peux plus te relever de ça, en tout cas pas tout seul. Et le chimique est nécessaire. Moi, c'est dans ce sens-là que je dis attention, nous ne sommes pas médecins, nous, les sophrologues, et d'encourager les personnes que l'on accompagne à se rediriger vers les bonnes personnes. Lorsqu'on est en burn-out, un sophrologue tout seul ne peut rien pour toi. Ou alors, n'est pas le mot burn-out que tu es. Tu peux être en légère passade de surcharge, mais voilà,
Ça, c'est très important de revenir à ça. Donc, elle va être curative dans le sens où elle va t'aider une fois que tu n'auras plus besoin du médicament. Elle va venir te permettre de récupérer de la santé, de récupérer en termes d'énergie vitale. D'ailleurs, Caicedo disait que c'était une pratique viventielle. Et dans ce mot viventiel, c'était de faire revivre des choses à l'intérieur par le biais de l'imagination, par le biais du mouvement, mais aussi par le biais de la conscience. Et dans ce mouvement viventiel, il y a aussi le fait que la sophrologie, 99% du temps, ça se pratique debout ou assis. Lorsqu'on a des soucis de sommeil, on peut venir allonger les personnes. Moi, ça m'agace un petit peu les personnes qui définissent la sophrologie comme c'est une méthode de relaxation. Bonjour madame, bonjour monsieur, allongez-vous, un petit sommeil et basta. Non, pas du tout. Pas du tout. On est très loin de la méthode et de la méthodologie de la sophrologie caïcédienne. Donc, cette sophrologie, cette pratique te permet vraiment de revenir à ton corps, de revenir dans l'ici et maintenant, dans la pleine présence, dans la pleine conscience de qui tu es. Elle te permet de réécouter ou d'apprendre à écouter tes besoins réels. Elle te permet vraiment d'être dans l'ici et le maintenant. Personnellement, je trouve que elle est très complémentaire à la préparation mentale, l'épisode que je t'avais déjà fait, parce que c'est une approche qui est vraiment holistique. La sophrologie, ça va te permettre de revenir à un état de sérénité, de mieux-être, de vitalité. C'est vraiment ça. Va te permettre de revenir à un état de vitalité nécessaire à la bonne santé. Pour moi, c'est ça la sophrologie. C'est pas juste une histoire de visualisation, ce n'est pas juste une histoire de respiration. C'est une histoire de revenir là où sont tes pieds, ici, maintenant. C'est très complémentaire de la préparation mentale et elles ont des objectifs similaires, dans le sens où ce sont des entraînements, toutes les deux, avec des techniques parfois similaires, parfois complètement différentes, et elles visent l'autonomie, toutes les deux. C'est pour ça que j'adore ces deux méthodes et que pour moi, les deux sont le summum, les deux réunis. C'est vraiment la quintessence pour moi d'une approche globale parce que ça va permettre à tout type de personnes, vraiment la sophrologie, à part les personnes qui ont des gros problèmes de maladie mentale, la sophrologie va te ramener tellement dans un état de conscience que ça peut faire pour les personnes qui ont des maladies mentales, une dissociation qui est trop forte, une dissociation cognitive, et c'est pas possible. Donc voilà, le seul cas où le sophrologue ne doit pas intervenir, c'est sur certaines maladies mentales, tout simplement. Alors ce que je trouve hyper intéressant en tant qu'entrepreneur, c'est de vivre la sophrologie vraiment dans le quotidien. Par exemple, si tu viens me consulter, évidemment que je vais te faire vivre des séances de sophrologie qui sont très complètes, assez longues, et c'est pas quelque chose que tu vas forcément pouvoir mettre dans ton quotidien tout le temps. Moi, ce que j'adore dire, et là où j'accompagne les personnes et où vraiment les retours que j'ai, tu peux voir sur les témoignages que j'ai, soit sur Instagram, soit beaucoup sur mon Google My Business, où j'aime beaucoup quand les personnes arrivent avec une forme de croyance, ouais, je vais faire de la relaxation, je vais juste m'allonger ou non, de toute façon, j'arriverai pas sans être au cabinet dans le sens, dans le lieu de pratique, et non pas les toilettes, à pratiquer toute seule. Non, attention, la sophrologie au quotidien, il n'y a pas besoin de 45 minutes. Des fois, en 2 minutes, tu peux faire la sophrologie. L'idée, c'est la répétition. L'idée, c'est de venir être régulier pour t'amener à ta pleine vitalité. Vraiment, c'est une double attention, la sophrologie. En tout cas, au début, on va beaucoup revenir dans le corps pour revenir à soi, pour revenir dans l'ici et maintenant. C'est beaucoup dans le corps. Et à un moment donné, tu verras, au fil de tes pratiques, tu vas avoir cette double attention. L'attention sur l'extérieur et à la fois sur l'intérieur. Et ça, ce regard-là de conscience, il est tellement précieux quand tu es dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il va te permettre de prendre cet état méta, de prendre de la distance par rapport aux émotions que tu peux vivre, par rapport au stress que tu peux subir, par rapport à la conscience avec tes clients que tu accompagnes, par rapport à des deadlines au quotidien. C'est
hyper intéressant de venir pratiquer régulièrement cet état de conscience modifié pour revenir à la pleine conscience de soi. La sophrologie, on pourrait dire que c'est aussi une méthode de développement personnel et professionnel. C'est vraiment aller chercher tout ton plein potentiel d'être humain, toutes ces capacités qui sont là, ce qu'on appelle les capacités muettes en sophrologie. Il y a plein de choses que tu as en toi et que tu ne connais pas. Ou que tu ignores ou qui ne sont pas encore, dans le sens que tu ignores, qui ne sont pas encore à ta conscience. Voilà, c'est vraiment une pratique qui nécessite aucun matériel. Je trouve ça génial. T'as même pas besoin de mettre un legging, en fait. T'as juste besoin d'avoir un espace-temps pour toi. De te créer, en tout cas, cet espace-temps pour toi. Moi, j'ai vraiment envie de te rappeler que parfois, tout seul, on galère. Parfois, on veut ignorer ce qui est le plus important. Et je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes de podcast, le plus important pour moi, c'est la santé. Parce que sans santé, tu ne fais rien. Si toi, tu n'es plus là, si toi, tu es en mauvaise santé, si toi, tu te lâches toi-même, tu vas lâcher ton entreprise, en fait. L'entrepreneuriat, même si c'est un joli projet, ce n'est qu'un boulot. Moi, toutes ces histoires de mission de vie, de machin, j'y crois pas trop, en fait. Donc, pour moi, ta mission de vie, c'est de vivre. Point. C'est pas d'être entrepreneur, médecin, astrologue, sophrologue, que sais-je. Non, ta mission de vie, c'est de rester en vie X temps et de vivre ta vie et de prendre conscience de qui tu es, d'apprendre à te connaître. Ce n'est que ça, la vie. Pour moi, à mon sens, peut-être que pour toi, ce que je dis, ce sera de l'ordre des croyances, mais non. Quand est-ce que tu prends le temps de te connaître toi ? Combien on entend de personnes, moi j'ai déjà entendu ça au cabinet, j'ai trouvé ça merveilleux. Parfois, j'ai eu accompagné des dames mais qui avaient 60, 70 ans et qui, à travers un accompagnement plus ou moins long, un accompagnement classique, ça va être entre 1 à 3 mois, on va dire, ce que j'appelle plus ou moins long, et encore on pourrait faire plus long, mais la sophrologie, généralement, ça va assez vite. Une fois, on m'a dit, mais ce beau message de « je viens de prendre conscience » et la personne, elle avait presque 70 ans et elle me disait qu'elle venait de prendre conscience de toute la beauté de son histoire. Waouh! Le cadeau, il est énorme à la fois pour elle et moi qui suis témoin de ça. C'est-à-dire je reconnecte encore une fois à mon contexte, à mon histoire, à qui je suis, à ce que je suis venue faire dans cette vie et pas faire pour faire, mais faire pour être. Tu es venu ici, si tu crois en l'incarnation, peut-être que tu n'y crois pas, mais en tout cas, tu es né ici pour vivre. Moi, je veux juste remettre ça dans l'entrepreneuriat de la vie, de pas oublier de vivre. Je sais pas si tu auras des questions, on pourrait en parler des heures et je veux vraiment que l'épisode y reste court. En tout cas, moi, la façon dont j'accompagne les personnes, les entrepreneurs, c'est ce que j'appelle la sophrologie du quotidien. C'est non pas prendre 45 minutes tous les jours pour soi, mais c'est comment, par petites touches, régulièrement, dans mon quotidien, peut-être 2-3 fois dans la journée, ce qui va te prendre moins de 10 minutes, comment je peux reconnecter à moi et revenir là où sont mes pieds. N'hésite pas, si tu as des questions, si tu veux qu'on aille plus loin par rapport à la sophrologie, parce qu'on pourrait en parler tellement longtemps, à venir échanger sur Instagram. Je te dis à très bientôt. Je te dis un grand merci de ton écoute. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a bien plu. Je t'invite à venir échanger avec moi. Sur Instagram, tu me retrouveras sous le nom de Delph Gaïa. Je te mets les liens en dessous de cet épisode. Tu peux également rejoindre la newsletter où je te partage du contenu inédit une fois par mois, chaque 26 du mois précisément. Je te dis à très bientôt et je suis ravie de pouvoir bientôt échanger avec toi.